Salut, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir rapidement quelques petites notions sur la norme complexe. Partons d'abord d'une tension, d'accord, U de T, et l'objectif c'est de la représenter dans le plan de Gauss. Alors, soit par exemple U de T en écriture instantanée, d'accord, disons 64 racine carrée de 2 sinus oméga t plus pi k, voilà. On veut représenter cette tension, d'accord, dans le plan de Gauss. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? C'est d'abord d'identifier le module et l'angle. Néanmoins, il va passer par là pour donner quelques explications. Lorsque nous prenons ceci, c'est la valeur maximale. Là, nous avons U masse. Et comme on le sait, U masse, c'est U efficace racine carrée de 2. Donc, il n'y a pas d'identification. On peut dire que U efficace est égal à 64 volts. Voilà. L'angle phi de U ici, nous avons phi de U, voilà, qui nous donne directement plus pi k. Voilà. C'est ce qui accompagne l'oméga t. Dans les cas où on aura simplement sinus oméga t, c'est que l'angle vaut 0. Alors ici, on va profiter pour présenter le nombre complexe U complexe sous plusieurs formes. Il y a la forme exponentielle, donc U complexe, ça va faire le module qui fait 64, exponentielle. Ici, on utilise le J et non I. Donc J, pi k. Ça, c'est la forme exponentielle. Et lorsque je veux passer à la forme polaire, par exemple, c'est que ça fait toujours le module 64, polaire, pi k. Voilà, en volts. Donc, c'est toujours des différentes écritures du nombre complexe. Alors, lorsque je veux, par exemple, faire la forme algébrique, c'est que ça va faire, disons, 64, voilà le module. Je multiplie maintenant cosinus de l'angle, donc cosinus de pi k, plus J, sinus de pi k. Voilà. Alors, vous vous rappelez très bien que dans notre cercle trigonométrique, pour ceux qui s'en rappellent, c'est que pi k se retrouve à quelque part par là. Donc, lorsqu'on projette, le cosinus fait racine carrée de 2 sur 2. Le sinus également fait racine carrée de 2 sur 2. Voilà. Donc, lorsque nous essayons de remplacer, c'est que ça fait 64 facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus J, n'oublions pas ça. Le sinus de pi k donne ici racine carrée de 2 également sur 2. Bon, là, nous avons plusieurs possibilités. On peut déjà faire sortir le 2. Ici, on obtient directement 32. Voilà, 32. Facteur de racine carrée de 2. Plus J, racine carrée de 2. Si on veut avoir la partie réelle, c'est que là, en développant ça, nous donne directement 32. Racine carrée de 2. Plus 32. Racine carrée de 2J. Voilà, volt. Donc ça, c'est la forme algébrique. Alors, revenons à notre objectif qui est de faire quoi? De représenter cette grandeur-là dans le plan de Gauss. Alors, ici, il faut juste identifier le module et l'angle, tout simplement. Et puis, on trace notre repère. Voilà, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, pour procéder à la représentation, on prend d'abord l'angle. Étant donné que l'angle ici est positif, c'est qu'on est en haut de l'axe des abscisses. Pour un angle négatif, on est en bas de l'axe des abscisses. Voilà. Alors ici, nous avons pi k qui fait 45 degrés, donc disons environ, comme je l'ai pas en rapporteur, je vais essayer de simuler, donc disons la moitié de 90 degrés. Voilà. Quelque chose du genre. Et pour représenter les 64, ça dépendra de l'échelle que je vais choisir et ça dépend de quel support sur lequel je travaille. D'accord? Donc, on prend une échelle et puis on représente les 64. Donc, si on dit par exemple, je dis de n'importe quoi, hein, on dit par exemple 1 cm, voilà, pour 16 volts, c'est que pour les 64 volts que nous avons ici, par exemple, alors il nous faudra combien? Donc, c'est peut-être de 3, ça nous donne 4 cm. Donc, si je suppose que ça fait 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm, c'est que voilà, j'ai ma tension, bon, désolé, hein, j'ai ma tension U, voilà, qui se présente là. Et là, j'ai U vecteur. U vecteur avec l'angle phi de U qui fait pi k. Et voilà.
À bientôt.